Coucou Flo Chupinette, coucou ma sister chérie, comment tu vas ma darling? Coucou. Comment vous allez? Vous allez bien j'espère. Parfois on n'appelle pas le nom des grandes sœurs, on les respecte dans des directs, sans prononcer leur nom, c'est comme si on avait peur seulement de ces sœurs là. Mais à la fin quand on voit qu'une sœur veut se fabriquer, malgré que moi je ne fabrique pas sur les réseaux sociaux, et qu'une ne fait que persister sur moi, c'est mieux que je la fabrique quand même un peu. C'est mieux que je lui donne un peu de visibilité à partir d'aujourd'hui là. Parce que j'ai dit, si tu t'attaques à mes enfants, ça veut dire que tu t'es attaqué à moi. Si tu me prononces sans prononcer mes enfants, c'est bon, il n'y a pas de problème. Si tu m'attribues n'importe quel nom, sans appeler le nom d'un de mes enfants dans ton direct, c'est pas un problème. Mais tant que tu appelles un enfant, tant que tu prononces le nom de mon fils Luther dans ton direct, tu auras affaire à moi. Bon, mes chéris, je m'excuse déjà pour commencer. Vous connaissez d'abord déjà tout sur la toile que je suis celle-là qui ne clash pas, qui n'aime même pas les clashs. Mais comme le Camerounais ou bien l'Africain, quand tu décides de ne pas faire quelque chose, tes frères t'amènent toujours à faire n'importe quoi, c'est pas grave. Si c'est pour Mado de Paris, Mado de Paris de Birmingham, Mini vampire de Birmingham, allez me biper Mini vampire de Birmingham s'il vous plaît. Bipez-moi la Swanga Menzu qui vend la sorcellerie aux gens là-bas dans les trous à ras de garage là, que je l'ai prononcé aujourd'hui là, pour la première fois. Si vous me suivez depuis longtemps, je n'ai jamais dit ça. Mini de Paris de Birmingham, Mamim Boma, Swanga Menzu, moi comme la sorcellerie, allez me biper cette femme. Que quand je la prononce pas, c'est pas que j'ai peur d'elle. C'est juste que c'est une grande sœur que je respecte. Elle a montré mes photos à vous. Sur la toile, qui prouve qu'elle et moi, on a fait un passage dans l'asile au Royaume-Uni, à Cardiff. Bien évidemment, oui. Donc, ça veut dire que tous les mensonges que cette femme viendra vociférer sur moi, sur les réseaux sociaux, ça serait à 50% de croyance. Vous allez croire à 50% parce que vous avez vu que elle et moi, on a eu à vivre ensemble. Ce qui est normal. Mais je vais dire à Swanga Menzu Mado de Paris, quand je ne te prononce pas, c'est par respect. C'est parce que je n'ai pas besoin de me mettre sur Facebook. De faire ce que certains dames font sur Facebook. Ça ne nous ressemble pas ici. J'ai dit non, je ne veux pas entrer dans ce genre de jeu-là. Mais comme toi, tu ne fais que me provoquer jusqu'à aller appeler mon fils Luther. Mes soeurs chéries, mes frères chéris, vous qui êtes connectés là. Nana Dap, Patricia Matike, beaucoup de personnes sont connectées là. Vous m'avez vu faire, même les faux profils de d'autres teams. Vous m'avez vu faire un direct sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit Mado de Paris dans mon direct. Si c'est oui, dites-moi que oui, tu as déjà fait plusieurs fois. Est-ce que j'ai fait un direct appelé Mado de Paris dans mon direct? Oh my God. Oh my God. Bonamantinkin. Oh my God. Somanko. Femme sans personnalité. Vampire de ton état, mon Dieu. Tu n'as pas honte, ma chérie. Qu'est-ce qui est venu vociférer sur les réseaux sociaux? A venu vouloir conseiller les gens, pourtant ta vie est sale et pourrie, madame. Réveille-toi, tu n'as pas honte. Ça me fait mal de dire au public, à ces personnes qui te croient peut-être une vraie femme, pourtant tu n'es que la racaille des femmes, pourtant tu n'es que, je ne sais pas quoi, tu n'es que l'échantillon de femmes. Quand on va parler de vraies femmes sur les réseaux sociaux, toi tu fermes ton clapet, mon yob. Tu fermes de ton clapet, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à donner comme conseil à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu n'es qu'une femme trop stupide, ma chérie. Nous sommes beaucoup sur la toile qui faisons les directs. Et il y a beaucoup de femmes qui ont les enfants en Afrique. Qui avaient des enfants en Afrique. Je ne veux pas aller trop loin. Hein. Je ne vais pas trop loin. Madame de Paris, homme debout, femme à visage, à multiples visages.
femme donc une femme qui se met debout comme le coq, comme la poule se met debout là. Cette femme-là qui ose vouloir donner les conseils à ces personnes-là. S'il vous plaît, allez dire à Mado de Paris que ces conseils, elle doit d'abord commencer par elle. Et il y a combien de femmes sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît mes chéris, qui avaient des enfants. Attends, les femmes même qui sont allées adopter les enfants au Cameroun. Je dis bien que les blogueuses de la toile, ces femmes-là qui s'asseyent sur les réseaux sociaux pour vouloir se faire voir et qu'elles ont au moins s'arranger leur derrière là. Et il y a combien de femmes, d'autres même qui sont allées adopter les enfants au Cameroun là-bas. Je dis adopter les enfants des autres au Cameroun, faire venir avec en Europe. Mado de Paris, sale chienne, petite écervelée, tu n'as pas honte, ma dear sister. Tu te dis, maman, grand-mère de 9 enfants, comme tu dis, 9 enfants. Et tu as accouché 9 enfants. Je ne vais pas trop loin. On se connaît, non? C'est que tu dis de moi sur la toile, tu racontes des bobas, mais les gens vont accepter parce qu'on se connaît, oui. Bon, laissez-moi souffler aussi de m'entendre, s'il vous plaît. Mado de Paris a 9 enfants. 9 enfants, maman. Crions sur elle. Ouh, tu n'as pas honte, maman. 9 enfants, les filles. 2 de ces enfants ont Boza. C'est quelle honte qu'une maman résidente en Beng, elle n'a pas fait 1 an en Beng, pas 2 ans en Beng, elle va y avoir près de 15 ans en Beng. Elle ne fait même pas l'effort de faire venir ne serait-ce que la souris. Que la souris se manque à la porte de Paris et repart encore au pays. Rien du tout. Elle ne fait pas d'effort. Mado de Paris ne fait pas d'effort de faire venir un de ses enfants. Elle a 9 enfants. 2 enfants qu'elle a couchés ici en Angleterre. 2 enfants parmi les 7 enfants ont souffert comme ça la Boza. Ils ont failli laisser leur vie au Maroc, dans l'eau de la Méditerranée. Quand vous avez une maman qui se dit digne, une maman qui vient donner les conseils aux autres femmes sur les réseaux sociaux, une maman qui se dit maman avec un grand M, comment peut-elle abandonner ces 7 enfants, son bataillon au Cameroun, ces enfants au Cameroun qui ont accouché multiplement? Tu vas parler de tes enfants sur les réseaux sociaux comment? Ça n'a pas de sens. Comment tu vas te lever? Comment tu vas expliquer aux internautes que tes enfants, tu as abandonné tes enfants en Afrique et que tes enfants ont accouché avec les pères et les mères différents, les pères différents, tout et tout là? Comment tu vas expliquer aux gens que ton premier fils a au moins il y a 15 enfants avec 15 mères différentes? Tu vas expliquer quoi aux gens? How are you going to say that to people? Tu vas expliquer quoi aux gens? Tu dis que je viens vendre mes enfants sur les réseaux sociaux. Au moins, si on connaît que mes enfants sont malades, oui, il n'y a pas de problème. Je fais de ça maintenant aujourd'hui un combat sur la toile. Oui, c'est normal. Quand vous appelez ça vendre, j'accepte. Mais toi, tu vas parler quoi de tes enfants? Tu n'as rien à dire de bon sur tes enfants. Parce que ce que tu vas dire, c'est du n'importe quoi. C'est la honte déjà. Tu n'as même pas fini de te conseiller toi-même. Tu n'as pas fini de voir quelqu'un pour te conseiller. C'est de conseiller les gens sur les réseaux sociaux que tu vas lui conseiller, maman. Tu vas conseiller les gens sur les réseaux sociaux, Mado de Paris. Militant de Birmingham, cette femme au gros nez de Kunta Kinte, tu n'as pas honte, maman? You are not even ashamed of yourself. Et il y a combien de femmes au Royaume-Uni qui ont les enfants en Afrique, qui ont tout fait venir leurs enfants? Quelle femme ici en Europe a laissé son enfant en Afrique? Il a dit son enfant qu'elle a accouché de ses propres fesses. Quelle femme en Europe va faire 10 ans dans le territoire européen ou bien 15 ans? Tu as les papiers, tu travailles. Tu ne fais même pas l'effort que l'enfant vient même pas. On appelle quoi là? L'enfant vient même pas. Donc l'enfant vient même pas à faire le genre que peut-être tu cherches peut-être le réseau pour les enfants. Tu ne fais rien. Tes enfants sont arrivés, tes 2 enfants. Celui qui est en Angleterre avec toi là-bas et l'autre qui est en Espagne là. C'est pas Boza. Boulé Boza, maman. Boulou en ce moment, Jean. Boulou, pourtant les mamans résident en Angleterre. Les mamans c'est une British, c'est une anglaise comme elle se dit. Les mamans c'est maman yéyé. Les mamans c'est Mini, c'est là qui a le restaurant et tout là. Oui, les 2 autres en Boza ils sont entrés. Les autres ils sont au pays là-bas. Tous tes enfants sont au pays là-bas. Tu as fait venir quel parmi tes enfants là? Tu as fait venir quel enfant parmi les enfants ils sont au pays là-bas? Personne d'elle n'est venu. Elles ne font qu'accoucher, accoucher. Tu te mets sur la toile. Tu es en train de vociférer sur la toile. Tu es en train de parler de tes 9 enfants, 9 petits-fils avec le Nyanga, comme si tu étais arrivé. Mais il n'y a même pas un enfant que tu as te débrouillé, que cet enfant vienne en Europe. Ya, la honte de ça, maman.
La honte des femmes qui ont accouché des enfants. Tu n'as pas honte, mon Jean. Bah, j'aime beaucoup, maman. Tu peux pas regarder ta vie, maman. Ta vie qui est sale, qui est pleine de merde, maman. Ta vie qui est tellement sombre, maman. Tu peux pas regarder ça, tu restes tranquille. J'aime beaucoup, mon Jean. Tu parles quoi? Tu vas écraser devant les qui? Hé, va nettoyer ta poubelle au Cameroun avant de venir parler aux gens, hein. Va nettoyer tes asticots au pays. Hey. C'est le départ, hein. J'ai dit Mado de Paris. Narum, piang, 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 piang. Et je t'attends encore aussi. Ton dossier sera dehors. Let's see who go win that game. On va voir qui va gagner ça. J'arrive. Tu viens faire quoi? Tu viens conseiller les gens sur la toile? Mais c'est la honte, Thierry Gilbert. Ça, c'est une grosse honte de merde. Une pourriture femme qui reste, on est d'arranger sa vie familiale. Vois comment ses enfants vont arriver en bain. Vois comment elle va faire pour... Mais je vois souvent des grandes dames ici qui ont des enfants en Europe. Elles sont battues, que les enfants viennent tous de l'Europe et tout. Elles ont des grandes familles ici parce qu'elles sont battues. Mais celle-là vient en Europe. Au lieu de se concentrer, depuis des années qu'elle a les papiers, depuis des années, au point plus de 10 ans qu'elle a les papiers. Cette femme n'a jamais fait venir la poule en Europe. Ces deux garçons, il a fallu que ces deux garçons bosa. Je vous dis que bosa. Ces deux garçons passent par la Méditerranée. Si ces derniers-là mouraient dans l'eau. Si ces derniers, le Dieu de tes ancêtres était derrière tes enfants-là. Au lieu de prier, t'asseoir, prier, voir comment tu vas faire pour faire venir au moins le reste là. Pour faire venir même tes petits-enfants. Tu ne le fais pas, ma chérie. Ce que tu penses à faire, c'est de jalouser une petite fille que tu as vue en 2004. Quand tu as vu l'étoile de cette petite fille-là, tu as pleuré cet enfant. Tu as pleuré ton âge, tu as pleuré ta jeunesse quand tu m'as vu. C'est ça que tu ne peux faire. Maman, je ne te loupe plus. Mado de Paris, non, ten. Mado de Paris, c'est toi. C'est toi, maman, Boma, ayou, mousouanga, menzui. Hey, tu veux qu'on entre dans les détails? Tu veux qu'on entre dans les détails? Ça arrive, hein? Tu as dit pour moi, c'est dans, non? Je suis dans ton direct. Voilà ça, regarde. Attends, va te mettre ton direct, tu vas voir. J'étais à la loupe, hein? Don't worry. Comme tu me regardes, moi je te regarde, t'inquiète pas, attends. Attendez un peu, les filles, attendez un peu. Maman, j'ai travaillé dans ma vie. J'ai travaillé. Tout le monde a vu, j'ai fait, tout le monde a vu. Les faits, c'est même que tu vends tes enfants dans Facebook à cause des jetons. Une mendiante, tu vends tes enfants pour les jetons. Et tu fais que je t'ai mentionné la maman là, tu m'appelles maman là, et puis tu es maman. Tu es encore jeune debout. Et regarde, quand tu es debout, quand tu es versé debout. Faut savoir que où tu fais même c'est le sport là, tu es dentine. La maladie t'a rongé. Tu n'as pas la santé que Mado a. La santé que j'ai là, non, c'est le feu. Tu peux avoir ma santé. Si tu veux fermer la bouche de tes gens, si tu veux fermer la bouche de tes gens, à Cardiff, même à Paris, un peu de partout, aux États-Unis, même ici à Birmingham, je ne te touche pas, je ne te tape pas. Viens seulement, tu prends Prestige comme exemple. On part ici à l'hôpital, ici en haut, on lui fait le test de sida, parce que je peux entrer chez un docteur, je peux entrer pour aller faire le test. On prend le sang bien. Maintenant, quand je peux maintenant, je suis là-bas pour le résultat. Maintenant, je sors avec autre chose. Si toi, tu as confiance à toi, viens ici, là, à Birmingham, je joue sur la tête de mon faux père et ma faux mère. Pic Marabout, je te jure, je ne te touche pas, je ne dois pas bagarrer avec toi, je ne bagarre pas avec toi, je ne te mens pas, je ne bagarre pas avec toi. Tu viens, tu prends seulement notre soeur, Manve Honorine. Comme témoin, maman, accompagne-nous. Je vais fermer la bouche de la femme-ci, que je ne suis pas malade. Ou soit tu m'invites à Cardiff pour faire le test. Je viens là-bas. On choisit Marie-Madeleine. Je ne te tape pas, je ne dois pas te taper, je ne te tape pas. On peut faire le test. On peut faire seulement le test. Et c'est à partir de test là qu'elle veut maintenant parler de la vraie vérité maintenant. D'où viennent beaucoup de choses dans ta vie
Et pourquoi ce qui sont dans ton ventre n'est pas bien. Si tu veux mettre ce défi-là, mettons ce défi-là. Prenons rendez-vous. Si tu veux de moi, on va faire le direct que tout le monde entier va nous voir. Tout le monde, je vais fermer ta bouche. Parce que les gens qui ne te connaissent pas, n'est-ce pas, on croit que tout ce que tu parles là, sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Moi, je te connais très bien. On a dormi ensemble des mois et des mois. Je te connais. Je te connais comme ma poche. Je te connais comme ma poche. Si je suis en train de mentir, prenons un rendez-vous pour le test de sida. Pour le test de sida. Parce que les gens m'ont confirmé sur le tout, c'est que Mado de Paris, hey, bon, je vais la femme là-bas, vous avez confirmé que tout ce qu'elle fait là, c'est la stamania pour vendre les enfants, pour avoir les jetons. C'est la stamania pour vendre les enfants. Parce que les gens qui ont le cœur fragile, il y a des gens qui ont le cœur brisé. Il y a des gens que quand on parle des enfants, ça les fait mal. Même moi, je ressens ça. Je ressens ça. Parce que tu mets quelque chose dans ma tête, pourquoi on doit prendre une femme méchante, que les gens doivent me traiter dans Facebook comme une personne qui est méchante. Je suis pas une femme méchante, je suis une bonne personne. Mini, attends un peu, non, mes quotas. Suivons d'abord. Une très bonne mère. Suivez d'abord les chéris, pardon, Manabo, suis d'abord Manabo, pardon. Je respecte mes enfants. Je respecte tous mes enfants, même mes petits-enfants, je respecte. Alors ce dernier, même parce que j'ai lancé un défi, qu'on aille faire le test de sida, HIV. Si elle veut, le jour qu'elle est venue ici là, elle fait le direct parce qu'elle vient à Cardiff. Elle vient ici à Birmingham. Moi je fais le direct. La belle Gobé. Suivez seulement, suivez. Chondorine. Parce que Chondorine, c'est une... Elle appelle le nom de mes soeurs Barandé, pourquoi? Ou à la référence. Ou soit si elle veut, elle fait un direct. Quand je viens là-bas à Cardiff, je vous jure que tu vas la toucher. Nadou, pardon, laisse-moi la répondre, pardon chérie. À ce moment-là, mon cœur va se calmer. On fait le test de sida, elle et moi. On fait ça en direct. Et le jour qu'on prend le résultat, c'est devant vous. Qu'est-ce qu'il y a avec le nari là? Vous savez que la maladie là, que ça peut prouver un mauvais compte sur toi. Ça s'installe. Ça s'installe. Elle part au Cameroun. Elle dit que ici là, on soit la sollicite. Ici. Depuis des années qu'elle est ici, elle est ici là, ça fait déjà 13 ans. 15 ans, ça fait déjà 14 ans, 15 ans qu'elle est ici en Europe. C'est quelle sollicite qu'on peut soigner ici en Europe? On soit la sollicite ici en Europe. On ne pèse, on enlève tout ça. Hein? On ne pèse. Je la connais très bien. Vous la connaissez même pas. Vous ne connaissez pas Pic Marabout. Vous la connaissez pas très bien. Je la déteste pas. Je la déteste pas. Mais je lui dis rien que la vérité. Je lui dis rien que la vérité. Je ne veux pas entrer trop dans ces choses. Parce que... On me dit que mamie, tu ne peux pas faire ça. Je ne veux pas entrer beaucoup dans ces choses. Est-ce que je la connais très bien? C'est la maladie là qui l'a rongée. La maladie, est partie, ça a choisi ici à elle. Ça a choisi une partie de son corps. Avant, quand elle parlait, ça sentait. Avant qu'elle parlait, ça puait, ça sentait. Elle se mouche comme ça sentait. Hein? Quand elle avait eu le Ngunda, il y a une dame qui a parlé dans son direct. Il y a une dame, attendez, quand elle faisait... Quand elle a fait un direct là, une femme disait qu'elle avait l'épilepsie pendant 16 ans. Elle est venue en Europe. La femme a raisonné. La femme a dit que oui, moi j'avais beaucoup de problèmes. Prends tous les problèmes que tu as, mais il faut mettre sur l'oreille, tu pries. Mais il faut prier tous les problèmes, tu mets sur l'oreille, tu dors. Et tu laisses ne pas plus des enfants. Elle s'est fâchée, elle dit que non, madame, non, je veux sensibiliser. Et bien, la femme là a parlé. La femme a parlé, elle dit que, franchement dit, les gens sont là, les gens sont aveugles. Les gens sont aveugles avec Pic Marabout. Les gens sont aveugles. Vous restez sur la même personne, vous ne connaissez pas la personne. Elle a créé d'abord pour le remède pour maigrir. Que c'est moi qui l'ai montré. Elle m'appelait que je suis pauvre, que je vais mourir pauvre toute ma vie. Elle a dit que je devais mourir pauvre toute ma vie. Je suis restée calme. Elle a pris le remède, elle vendait des 200, des 250, des 100. Après, quand ça marchait, c'était 150. Après, c'était 100, maintenant à 100. Maintenant, elle est maintenant là, c'est le soin de son enfant. Le soin de ses enfants, Que maintenant, il faut qu'elle mette dans... Elle dit, les enfants différents, comme je parlais, c'est toi que j'ai insulté. Les enfants, ce sont les anges. Les enfants sont les anges. Les enfants, là, ce sont les anges de Dieu. Les enfants n'ont rien à y voir, c'est toi.
qui vont tes enfants à cause... Attendez, ne quittez pas. On m'appelle là. On t'appelle pour te dire que je t'ai mis en direct chez moi. Voilà pourquoi on t'appelle ma chérie. C'est pour te dire que tu passes en direct chez la reine galloise. Il va traiter ton fuck off sur la toile là. Comme trop de respect pour vous, c'est être bête ou bien c'est être, je sais pas, folle ou bien c'est avoir peur là. Il va traiter ton fuck off. Tu me connais, non? Moi, mais je te connais. Tu me connais, moi, je te connais. Mais j'aimerais que les gens sur les réseaux sociaux, j'aimerais que mes frères et sœurs sur les réseaux sociaux, vous qui aimez ces dames. On vient de m'appeler là. Sorry, on vient de m'appeler. Je parlais même de quoi, même puis j'ai coupé. Je parlais même de quoi? Je parlais même de quoi? L'histoire de la femme-ci, que vous la connaissez pas très bien là. C'est une grosse menteuse. Une grosse menteuse. Si vous la connaissez pas, non? Elle est jalouse. Elle est jalouse que le faux sort. Quand elle te voit que tu marches avec une personne qui est bien, elle qui veut marcher avec la personne là. Elle va chercher moyen à faire l'amitié. Elle peut même te livrer même gratuitement. Il y a une joie, elle peut te livrer comme ça. Parce qu'à cause de l'amitié. Oh Dieu. C'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi? Raconte ta vie. Parle comment tu es. Faut parler comment tu es. Mon petit restaurant, c'est ça qui te fait créer mal. Tu ne vas pas parler aux gens que je suis jalouse parce que... Et non, que je suis fâchée parce que tu ne peux pas venir à mon restaurant. Ah, wonderful. J'ai ma fille ici. J'ai ma fille. Je n'ai jamais parlé que... Pourquoi Big Marabout vient ici. Oui, man, elle va faire ça propre. Elle va lui faire ça propre. Elle va faire ça propre à Lolo. Propre, même propre. C'est toi la... Une femme sans personnalité. Une jalouse de première catégorie. Elle ne dit pas aux gens pourquoi on a fait partie de Cardiff. Pourquoi on a chassé de Cardiff. On a parlé. Même si elle ne dit pas bonjour, je peux raconter. Mes chers frères et sœurs, cette dame a dit dans son direct tout à l'heure que je volais avec elle je volais devant elle dans les magasins ici à Cardiff. Vous vous rappelez un jour ici sur Facebook, je vous ai dit que j'ai eu à voler, oui, à voler, c'est normal, je n'avais pas, j'ai eu à voler la nourriture Asda. Et on m'avait arrêté. J'ai parlé de ça, tout le monde ici à Cardiff, mes amis connaissent, je vous ai parlé de ça sur la toile. Que j'ai eu à voler la nourriture un jour au shop. Parce que je n'avais pas assez, donc j'ai volé la nourriture au shop et on m'a arrêté au shop là-bas. Je vous ai dit ça une fois ici sur les réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui ont dit, oh la galoise, on ne dit pas tout, on ne dit pas de mots, on va t'insulter avec. Cette dame me dit aujourd'hui qu'elle me connaît bien. Qu'on partait au shop ensemble et je volais les habits de Wampon, je mettais dans mon sac. Mais cette femme oublie que son mari, qu'elle s'est mariée d'elle, l'homme qui s'est marié avec elle et qu'elle a fait déporter cet homme au Cameroun, que l'histoire de cet homme arrive bientôt sur la toile parce que j'ai les témoins. L'histoire de cet homme-là, l'homme avec qui elle vivait en Angleterre, le père de ses deux enfants, de ses derniers enfants-là, le père de ses deux enfants qu'elle a couché ici en Angleterre. Cette dame a pris cet homme, utilisé cet homme pour avoir le ngunda, pour avoir les papiers. Le pauvre se retrouve maintenant au Cameroun. Parce que c'est elle qui avait fait venir l'homme là ici en Europe. Elle a détruit la vie de cet homme là comme ça. Elle oublie que cet homme, ce dernier était un ancien bandit au Cameroun là-bas. Et cet homme, quand nous marchait ensemble, je fuyais moi toujours parce que les deux volaient. Les deux, lui quand il est entré au shop, c'était un truc, c'était une coutume pour lui. Il ne peut pas sortir du shop sans voler. Et elle volait avec son mari. Aujourd'hui, elle prend l'histoire pour maintenant mettre sur ma tête parce qu'elle sait que en guerre, tout est permis. Vous allez croire que oui, c'est vrai que je volais. Si je volais, vous dites que je volais. J'ai fait un post, un truc aujourd'hui, une fois, pour sensibiliser les femmes que arrêtons de voler dans les shops et tout là. Je n'ai pas menti. J'ai eu à prendre un jour la nourriture dans un shop à Asda là-bas. J'ai dit à tout le monde, si je prends quelque chose, je vole un truc, je vais dire que j'avais volé. Je ne vais pas refuser. Mais c'est cette dernière et son mari qui passaient le temps dans Cardiff à voler. Qui passait le temps à Cardiff à voler. Cette femme ne fait que... En fait, cette homme-femme ne fait qu'insister que mes deux enfants... Mais mon dernier enfant n'est pas l'enfant de mon mari. Pourquoi? Parce que une femme qui a 9 enfants, elle a 9 enfants et 5 pères. Je crois 9 enfants, je crois c'est 6 pères, non. 9 enfants... Attends. 9 enfants et... oui, et 7 pères. 9 enfants, 7 papas. Donc, un papa a 2 enfants et le reste des enfants, chaque enfant a son papa. Voilà pourquoi elle m'attribue que j'ai un enfant avec un autre homme. Si j'avais eu mon dernier enfant avec un autre homme, je serais très fière de moi.
Parce que même le père de mes enfants là, il est seulement là comme ça aussi là. Donc c'est même dans ma fierté prochainement de vous annoncer que je suis en train de chercher, voir comment je vais faire pour avoir un homme dans ma vie et continuer mes enfants avec cet homme-là. Parce que pas rester à 3 enfants. J'ai besoin de continuer mes enfants, mais il faut que je cherche le vrai homme pour faire mes enfants avec. Mes copines, cette femme vient chaque fois vous conseiller sur les réseaux sociaux. Elle nous donne des conseils. Elle est trop parfaite. Posez-lui la question que tu as 9 enfants, comme tu le dis. Tu as 9 petits-fils. Oui, 4 enfants sont déjà en Europe. Sur 9 enfants, il reste combien d'enfants au Cameroun là-bas? Il reste 5 enfants au Cameroun. Ces 5 enfants ont aussi accouché multiplièrement avec beaucoup d'hommes. Ces filles au pays ont accouché avec plusieurs papas. Donc elle a la Chine populaire. Pourquoi si elle ne peut pas faire venir ses autres 5 enfants, comme les 2 autres ont déjà beaux-arts pour entrer en Europe? Pourquoi ne pas choisir au moins ces petites filles, ces petits enfants, pour aider ces filles? Est-ce que c'est mauvais, maman? Venir sur la toile, vouloir donner des leçons de morale aux gens, vouloir appeler de la sympathie, donc vouloir montrer aux gens que tu es quelqu'un de parfait, pourtant ton derrière est pourri, ça sert à quoi? Avant de commencer à donner des conseils sur la toile, commence d'abord par toi. Parle un peu de ta vie pour qu'on connaisse un peu qui tu es. Ne viens pas donner des conseils aux gens, pourtant ta vie est pourrie. Beaucoup de femmes qui nous regardent sur la toile là, beaucoup de ces femmes sont battues pour que leur progéniture vienne en Europe, pour que les enfants arrivent en Europe et puissent aussi se battre. Mais toi, c'est le cas contraire. Toi, tu fais le contraire, maman. C'est normal ça, que maman abandonne ses enfants en Afrique. Je vous pose une question, mes chers frères et sœurs. C'est normal que une vieille maman abandonne ses enfants en Afrique. Elle trouve ses bancs devenus entrer dans Facebook pour vouloir la starmania sur Facebook maintenant. Et c'est moi qui ai fait connaître cette femme-là. C'est moi qui ai fait connaître cette femme sur la toile. Comme on m'a fait connaître sur la toile. Je n'ai jamais regretté de ça. Mais cette femme-là de sert maintenant. Puisque quand elle parle normalement, elle n'a pas de visibilité. Il faudra maintenant que cette femme maintenant cherche dans des petits injures, dans me taquiner maintenant pour avoir la visibilité. Maman, si à partir de maintenant, tu n'as pas la visibilité que tu veux, ma chérie Mado de Paris, sale chienne, c'est que maman, tu n'auras plus de visibilité dans ta vie. C'est fini pour toi. Profite de ce direct que je fais sur toi aujourd'hui là. Tu as une visibilité à long terme. Pas une visibilité temporaire. Une visibilité à contrat indéfini. Si la visibilité c'est seulement temporaire, ça veut dire que maman, laisse ça là. Laisse les directs là. Occupe-toi de ta famille en Afrique. Cherche à voir les réseaux pour faire venir une petite fille à toi. Elle va aider sa mère. Elle peut aider les autres, maman. Mais chérie, c'est normal. Donc, faire du bien à une personne dans la vie, c'est ce que tu... Donc, voilà pourquoi je vous ai dit que faites attention aux gens que vous rencontrez en Europe. Cette femme m'appelle de maladie, que je suis maladie. Rappelez-vous bien, vous étiez les premiers à vous fâcher de moi. Même si mon test, que vous avez dit, c'était les faux tests. D'autres gens ont dit c'est les faux tests là. Vous connaissez ce qui se passe au UK. Quand tu as ton DP, ton docteur, tu vas là-bas pour un test. Tu ne peux pas te faire passer par quelqu'un d'autre parce que ton docteur te connaît. Ton docteur du quartier te connaît. J'ai fait mon test du sida. L'année passée chez mon docteur ici là. J'ai posté avec mon adresse, tout. Ça veut dire que grâce à mon adresse et tout là, vous pouvez pas avoir certaines informations même sur moi-même. Je suis sûr que beaucoup de personnes me connaissent là sur la toile. Grâce à mon adresse ou bien ma plaque d'immatriculation de la voiture. J'ai fait mon test l'année passée du HIV. J'ai mis sur Facebook. Vous vous êtes même fâché que est-ce que tu as été obligé de le faire? Tu étais obligé de le faire, la reine galloise. Ça fait quoi ça que tu as le sida? J'ai refait encore cette année en 2019. Postez, donne-moi. Désolé, une minute. Oui, mes soeurs, j'ai refait encore cette année en 2019, cette année-ci là. Ouais, mais quoi tout? Joyeux Noël, ma sister d'amour, joyeux Noël. J'ai refait encore cette année en 2019, si là. Cette année en 2019, j'ai refait mon test du sida. Est-ce que vous saviez que ces derniers que je vous parle là, cette femme que je vous parle là, la nourriture, vous savez que j'ai refait cette année en 2019, j'ai reposté sur la toile. J'avais challengé cette femme en 2018 que fais aussi ton test. Tu mets comme moi, j'ai mis l'adresse, le nom, tout et tout. On voit ta clinique. Mais que
S'il y a quelqu'un qui a mon test, parce que j'ai tout ça sur ma page, hein. S'il y a quelqu'un qui a mon test, mes résultats de test, pardon maman, postez-moi ça sur Facebook ici maintenant là. J'ai challengé la femme là que, comme tu as dit que j'ai le sida, et que toi tu es en santé, je ne refuse pas. Fais comme moi j'ai fait pour être free dans ta tête. La femme l'a contournée parce que maman avait dit que c'était le faux test. Elle aussi elle s'est assise une fois dessus que c'est une bonne occasion, puisqu'il y a des gens qui la détestent, hein. Je vais une fois me coller derrière. Elle aussi elle s'est assise, elle a dit que c'était le faux test. Pourtant nous savons beaucoup de personnes ici là que il n'y a pas de faux test en Angleterre. Quand c'est chez le DP. Ton DP de ton area qui te prend le sang connaît. Je m'appelle Mariam Samira Bouakar. Ton DP de ton area connaît ton sang, connaît ton visage. Quand tu veux faire le test, tu t'enregistres que tu es telle personne là. Tu vas dans la salle du test, on te tire le sang. On connaît que c'est toi. Ça veut dire que quelqu'un d'autre n'a pas fait ton test. Vous êtes résidente en Angleterre, vous tous vous connaissez bien le UK. Et il n'y a pas de faux test au UK comme ça. Spécialement à Cardiff, il n'y a même pas. Bon, toi la femme là, tu as dit que je suis malade, oui. Je ne le refuse pas, non. Prouve-nous que tu es en santé. Je t'ai fait un challenge depuis 2 ans. Tu n'as pas encore fait le challenge là. Prouve-nous que toi tu es en santé. Puisque tu me traites de sidéen. Bon, prouve au moins aux gens que tu fais la restauration là-bas. Que non, c'est le mensonge, tu es en santé. Va faire ton test de sida aussi. Tu postes sur les réseaux sociaux. Ton nom, ton adresse, ton nom, comme on te connaît au UK. Parce que moi, mon nom, on me connaît au UK, c'est Mariam Samira. Tu postes aussi comme moi là. Là, ça va au moins s'apaiser le cœur des gens. Pourquoi c'est moi qui va tout faire mes tests? Toi, tu ne fais pas pour toi des tests. Pourquoi c'est moi? Posez-vous la question, mes frères et sœurs, pourquoi c'est moi qui va tout faire mes tests? Mais elle ne fait pas de tests. Tu accuses une femme d'avoir le sida depuis que cette femme a eu le papier au Royaume-Uni. Tu viens sur les réseaux sociaux avec ça. Je fais le test pour te prouver. Une fois, l'année passée, cette année encore, c'est même dans YouTube là-bas. Mais toi, maintenant, tu n'as jamais remonté le challenge. Tu n'as jamais fait pareil comme moi. Est-ce que ça a un sens? Pourquoi je vais vous dire ça? Son mari, avant de partir en Afrique, son mari, le père de ses 2 enfants, avant de partir en Afrique, oui, avait effectivement été reconnu ici comme sidéen, comme zéro positif. Il avait le sida. Il avait le sida comment? Ils sont allés pour une bagarre dans une ville en Angleterre. Arrivé là-bas, il y a eu des blessés. Comme son mari est bagarré là. On a pris le sang de son mari. La police est venue. La police a séparé la bagarre. Il y avait le sang sur la police. Et comme vous connaissez les policiers, quand il y a le sang sur la police, il y a on prend les cotons, non? On essaie d'amener le sang au laboratoire pour voir ce qui ne va pas. Parce que l'homme blanc, quand il touche le sang du noir, ou bien quand il y a le sang sur lui, il va toujours aller au laboratoire avec eux pour voir ce qui ne va pas dans le sang là. On arrive au laboratoire, on voit que le sang là a est zéro positif. Le sang là, il y a le sida dans le sang là. Maintenant, le policier convoque la famille qui était là-bas, la famille qui était à Sheffield là. On fait le test au couple là. On voit que les couples là, ils n'ont pas de problème. Maintenant, on les convoque maintenant. On leur fait le test. On voit que eux, ils ont le sida. On voit que eux, ils sont malades, ils sont zéro positif. Mais elle ne dit pas ça aux gens. Pourquoi faire tant de sport chaque fois? Remarquez bien vous que les femmes qui font le sport beaucoup, spécialement, il y a une grande soeur là qui est, de la Zimbabwe. Celle qui danse souvent nue. Elle secoue son corps là. Elle secoue son corps là. Elle fait tout le sport là. Elle est malade. Elle a avoué ça. Elle a avoué ça à tout le monde entier qu'elle est zéro positif, qu'elle a le sida. Elle est malade. Viens au moins dire aux gens que tu as le sida. Viens, tu as peur de quoi? Pourquoi tu as peur de cette maladie comme ça, Mietoba? Un mado de Paris, pourquoi tu as peur du sida? Viens dire aux gens que tu as le sida. Tu peux lancer ce concept-là derrière sur la toile en tant que concept du sida. On te suit. Ça nous aide aussi. Ça nous aide aussi. Ça peut aussi nous aider. En attendant, quand un jour, si on a le sida, et on suit au moins tes conseils, on essaie un peu de vivre encore plus avec. Toi, tu es malade, tu es sidéenne. C'est pas aujourd'hui, c'est depuis des années que tu es sidéenne. Voilà pourquoi tu fais beaucoup de sport. Voilà pourquoi tu es en train de faire les choses pour être toujours en santé. Parce que ça ne va pas sur toi. Tu prends les médicaments chaque fois. On connaît tout ça ici à Cardiff. Tu parles de Marie-Madeleine. Ne mets pas Marie-Madeleine dedans. Hein. Marie-Madeleine, c'est une grande soeur à moi. Hein. Ce que tu vas faire là, ça ne va pas marcher. Le Mandela restaurant que tu mets dedans là, ça ne marche pas du tout. Je ne veux jamais manquer du respect à Marie-Madeleine. Parce que tu étais une peste à Cardiff. Qui n'a pas voulu de toi que tu te... Donc, c'est les Noirs qui sont allés reporter à la police de Cardiff que tu étais la merde pour eux.
Le jour où il était fabriqué sur les réseaux sociaux, les gens de quartier vont crier que merde, qu'est-ce que tu fais comme ça? Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça, Myriam? Hein? Cette femme c'est une vampire, comment tu peux la faire connaître sur les réseaux sociaux? Elle va te nuire. J'ai dit que ne vous inquiétez pas, elle ne peut pas. Parce que même déjà dans l'oreiller, tu ne pouvais pas. Tu te rappelles bien, tu ne me pouvais pas. Le jour où je t'ai tapé à la maison là-bas, j'ai cassé la bouteille sur ta tête parce que tu exagérais. J'ai cassé la bouteille sur ta tête. Une femme qui se dit, ma mère, mes copines vont raconter une histoire. J'accouche le terre, suivez bien, hein. Elle se dit, ma mère, j'accouche le terre. J'ai ce qu'on appelle l'hémorragie interne. L'hémorragie interne reçue entre la vie et la mort. Elle dit qu'elle est pressée de venir me regarder à la maison. Elle est pressée de venir masser mon ventre. C'est elle qui veut faire ça. C'est elle qui veut faire tout. Ouais, mes copines, suivez l'histoire. C'est vous dire maintenant, la maman, pardon. On sait bien qu'il ne faut pas que je bouge beaucoup. Il ne faut pas je dois faire des trucs parce que je sors de l'hôpital. Je ne dois pas faire trop d'efforts. Arrête tout, relax. Je dois toujours être couché parce que je peux chuter. Parce que je ne suis pas bien. On a travaillé dans mon ventre. C'est la femme là qui est à la maison avec moi. Mes copines, le père de mes enfants vient le soir là avec son ami, son meilleur ami. Que je ne peux pas prononcer sur les directs. C'est pas bien de prononcer les gens. C'est pas les gens qui nous ont envoyés sur la toile pour on va les prononcer telle personne. Non, c'est pas bon. Le père de mes enfants vient le soir avec son ami. Son mari est là. Et elle-même. Elle bricole le maniwata pour nourrir les gens avec. Les gens sont en train de manger. Une femme qui est consciente, une femme qui a toute sa tête, se lève devant les gens. J'étais couché dans la chambre. Elle dit à l'ami du père de mes enfants quoi? Parce que le vin, quand elle boit le vin rouge, elle boit le vin, elle dijonne, elle devient folle. Elle dit au père à l'ami de mon mari que quoi? Du père de mes enfants quoi? Là comment elle fait? Elle fait ça. Le père, j'ai quelque chose à te dire aujourd'hui là. Son mari dit à quoi la mère? Pourquoi l'homme s'il m'avait dragué? Tu demandes à un homme devant ton mari que pourquoi il t'avait dragué. Le père de mon enfant la regarde que pardon madame, pourquoi l'homme s'il m'avait dragué? Pourtant le gars de truc n'avait jamais dragué cette dernière là, rien du tout. Mais c'est que quand elle boit, elle disjoncte, elle veut manger. Donc quand elle boit, c'est une coutume sur elle. Elle veut seulement bagarrer. Si elle ne bagarre pas, si elle ne fait pas la folie, ce n'est pas elle. Pourquoi tu m'avais dragué? L'ami de père de mes enfants dit que hey Lucas, tu m'as amené où comme ça là? C'est quelle femme ci là? Je t'ai dragué comment ma chérie? Elle commence à s'élever pour faire la bagarre avec le dernier là. Elle casse les choses dans ma maison. Elle casse tout. On l'arrête. Bon, le père de mes enfants l'arrête. Le père de mes enfants est là. Tout le monde l'arrête, tout et tout là. Je me lève. Une maman qui est sortie de l'hôpital aujourd'hui. J'ai encore le mal en moi. J'ai encore mal ici là. Je suis même pas bien là. Je me lève. Je dis maman, pardon, laisse. Pardon, maman, laisse. Pardon, maman, laisse. Allez, tac. Je m'évanouis. Trop de fait la force pour séparer la bagarre. Parce qu'elle est sortie de l'hôpital. Je m'évanouis. Je tombe. Quand je m'évanouis maintenant là, on commence à verser l'air sur moi. Mon mari va appeler l'ambulance. Elle dit à mon mari, non, n'appelez pas l'ambulance. N'appelez pas l'ambulance, elle va se réveiller. N'appelez pas l'ambulance, elle va se réveiller. Par la grâce de Dieu, après 20 minutes, j'ai commencé à regarder à gauche, à droite, voilà où j'étais. J'ai même perdu connaissance. On me ramène dans la chambre. Le monsieur fuit, lui, il part. Oh, Lucas, oh, tu m'amènes dans quelle maison comme ça, là? Oh, c'est quelle femme comme ça, là? Quand le monsieur part, Sandine Chamba, la femme là prend son mari, maman. Le père de mes enfants est tombé le jour là sur les escaliers. La femme là a pris son mari en bas de l'escalier. La femme là a pris son mari quoi? La bagarre de ça chez moi. Parce qu'elle n'avait pas vu quelqu'un qui va bagarrer avec. Elle est tombée sur le pauvre homme de truie là. La bagarre. Saccager la maison de la fille qui était en bas là. Saccager la maison de la femme qui était en bas. Mon mari avant d'aller déposer son mari à la maison ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Ça, ce n'est même pas une histoire. C'est une façon de vous dire que c'est une femme qui est déjà mentalement trop touchée. Depuis des années, depuis le pays, c'est pas aujourd'hui. C'est depuis le pays. Tout ce qui sort de sa bouche, ce n'est que du n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Sinon, une maman qui a 9 enfants, comme elle le dit. Elle a 9 petites filles. Elle vante ses enfants sur les réseaux sociaux. Posez-lui la question, tes enfants sont où? Posez-lui la question, où sont tes enfants? Non. Posez-lui la question que
Oui, tu lui donnes les conseils. Hein. Oui, la reine Galoise vend ses enfants. On accepte. Oui, je vends mes enfants sur les réseaux sociaux. Oui. Disons que oui, je vends mes enfants. Oui, je suis mendiante. J'accepte tout. Je suis mendiante. Mais toi, maman, tes enfants sont où? Ton premier atout a joué dans le clip de Esprit de Belskin. Il a fait de son mieux d'arriver à Paris. Il a été dans Esprit de Belskin. Il a encore fait de son mieux d'arriver en Angleterre te voir. Pourtant, tu pouvais faire le réseau pour ce dernier devenu. Il a souffert comme ça là. Il a même eu des maladies en route. Lui-même à Birmingham, il est un demi-fou. Tout Birmingham dit qu'il est fou. C'est un coiffeur, mais on sait qu'il est toqué parce qu'il prend le chambre indien. Il fume. Donc sa tête titre dedans. Ouais, maman. Vous laissez pour vous. Vous voyez pour les autres. Voilà, je vous abonne. Nous moulons nous abonner. Wasayo no zaba no mola wanyamla. Watayo kazaba no mola. Wamamo song yo chozaba no mola wanyamla. Botop yo jozaba no mola. Wanda chanza. Hey maman, ton fils est à Birmingham, il est coiffeur, il est fou. Tout le monde connaît dans Birmingham, ton fils c'est quelqu'un qui n'a pas la tête. Qui n'a pas la tête. Pourtant il a une maman qui peut bien encadrer. Une maman qui pourrait bien le diriger à Birmingham. Non, tu ne fais pas ça. Tu vas laisser Facebook à qui? Je t'ai appris Facebook. Eh. Dès que tu as vu que j'étais sur Facebook, ici là. Dès que tu as vu que ma femme a lancé sur Facebook, tu as commencé à faire tes directs. Tu as commencé à faire tes petits directs. Moi aussi, je me suis borné comme quoi là. J'ai dit que non, c'est une maman que je connaissais. Elle a seulement 0 vues. Même le cafard ne la voit pas. Je vais au moins faire aussi la voix. Ah, maintenant, ça me partage ton direct. J'entre dans ton direct pour te valoriser. Je mens même que le maraboutisme m'a pris pour qu'on te connaisse. Mais tu viens avec ça. Dis que petit pays chier les caca. Raymond Cheng a été malade. Tu as saboté ces grands frères-là. Tu as voulu dénigrer ces grands frères-là. Sorti maintenant que Cholelas va faire l'accident dans quelques temps. Oh! Tout ça pour les vues. Aujourd'hui, tu parles de quoi, maman? Aujourd'hui, tu t'assois. Tu as seulement les 20 vues quand tu parles de moi, les 25 vues, non? Maintenant, c'est dedans le challenge. Si à la nouvelle année, tu n'as pas les vues maintenant, les 100 vues quand tu es en direct. Tu n'as pas les 100 vues, ma sistou. Oublie la stamania de Facebook, ça ne te va pas. Ça ne te ressemble pas. Tu dis que tu supportes le Lofodia, tu manques, tu la supportes pas du tout. Même un peu, tu chercheras ta route. Et le jour que le Lofodia va faire l'erreur, tu vas bien l'insulter. Mais comme j'ai confiance à ma soeur Gancho, à Zoom dans, elle va te finir. Donc maman, tu ne vas même jamais tenter l'autre là. Tu dis que tu me connais bien, non? J'ai pas ressorti ton dossier. Mon dossier que tu as, sors tout ça dehors. Tu as montré mes photos. Une vieille peste que je n'ai même plus son temps, maman. Une vieille peste que je n'ai plus avoir son temps. Tu mets tes anciennes photos au temps de Makiza. Au temps de Makiza, parce que tu avais le corps de Makiza le moment là. Et il faut que tu mettes aussi mon corps de Makiza avec toi. On était obligé d'adhérer ensemble. On était obligé d'être comme les maquis ensemble. Hein? Tu mets tes photos au temps de Maki, au temps de Nyatade. Tu mets tes photos au temps de Makiza sur la toile. Et tu mets aussi pour moi au temps de Makiza. Pourquoi? On était obligé. Tu es obligé de mettre ma photo au temps de Makiza. Hein, ma chérie, tu n'as pas honte? Fais venir tes petits-enfants. Tu as un travail à faire, madame. Demande le réseau pour tes petits-enfants. Oh, laisse ça tomber, vieille chouette. Laisse ça tomber, petit ignaton. Comme je pleure chaque fois, ça vous fait du bien, hein. Je vais pleurer quand j'aurai envie de pleurer devant mes gens. Vous qui n'aimez pas quand je pleure là, quittez de mon direct, partez. Mais quand j'aurai à pleurer, je vais venir pleurer devant mes gens comme d'habitude. Toi qui n'aimes pas quand je pleure, ne viens plus. Ne viens pas ouvrir ton cul ouvert, tu vas me parler que quand tu vas pleurer. Ce n'est pas un problème. Je suis maman sensible, c'est normal. C'est normal. Je vends mes enfants sur les réseaux sociaux, j'ai accepté. Je dis oui. Maman Joséphine qui est sur YouTube là, toutes ces femmes qui font les directs avec les enfants là, vendent les enfants. Moi je vends mes enfants, oui j'accepte. Maman, c'est donné à n'importe qui. Elle dit toujours que je l'ai indexé. Que je l'ai indexé. Elle passe son temps à dire que je l'ai indexé dans les directs. Que j'ai appelé son nom. J'ai appelé son nom, maman. À partir de ce direct-là, regardez tous mes directs en arrière. Voyez si j'ai appelé Mado de Paris comme je fais aujourd'hui là, que Mado de Paris, Beignou. Mado de Paris, elle dit Beignou. À partir d'aujourd'hui là, regardez mes directs d'avant. Mes directs d'avant, voyez si j'ai dit Mado de Paris. Mais comme elle veut que j'appelle Mado de Paris, que je t'encule Mado de Paris, je vais l'appeler maintenant bien. Tu vas faire quoi, Sonia Benzui? Voilà que dit. Tu parles de quoi? Que je suis malade. J'ai prouvé au moins mes carnets médicaux ici là. J'ai prouvé au moins mes tests. Toi, prouve pour toi, on voit, non? Filme ton test 1, 2, 3, 4. On met tu aussi sur la toile pour être free. Arrête de donner le style aux gens à Birmingham, dis donc. Parce que tu fais le poisson braisé, tu coupes le sang, tu verses sur le poisson braisé, on connaît ça. Tu coupes ton sang, tu verses sur le poisson braisé. Donc vous là qui mangez son poisson à Birmingham, vous êtes morts. Allez faire vos tests. Hein.
Vous êtes moi en guerre. Vous qui mangez son poisson braisé à Birmingham, là, vous mangez la nourriture chez vous à Birmingham, là, vous n'avez pas d'ail. Allez faire le test, maman. Parce que c'est une femme qui prépare, elle fait comme ça, elle coupe le sang, elle jette, elle fait comme ça. Elle met comme ça là dans la nourriture des gens. Maman, allez faire vos tests dès maintenant. Hein. Si vous voulez rester là, continuer à manger, vous allez me donner le résultat. Ça, c'est même quel caca, ça qu'on ne peut même pas prononcer. Elle veut dire qu'on l'a prononcé, parce qu'elle dit que Luther, mendiante. C'est tout le monde qui mendie, ça donne. Une personne est restée dans ton direct. La même personne t'a écrit que tu choses qu'elle pointu. Tu as dit que c'est qui ça? C'est qui ça qui va m'acheter la chaussure? C'est qui ça qui va m'acheter la chaussure? On m'a acheté la chaussure. Wambo. C'est qui ça qui va m'acheter la chaussure? Oui, mon père, oui, mon frère. Tu as pensé aussi à moi. Il y a quelqu'un qui a pensé à moi. Je sors du 39. Tu m'appelles mendiante. Une personne te trompe en te disant que tu choses qu'elle pointu. Tu sautes sur ça comme une lionne. Non, pas comme une lionne. Comme une souris enragée. Tu sautes sur ça comme un bonhomme qui est enragé. Tu regardes bien le commentaire de la personne là, qui va t'acheter la chaussure aussi là. Tu es contente, maman mendie pour toi doucement. La mendicité, c'est pas la honte. Tu travailles quoi, maman? On fait que tu as ouvert un restaurant comme les grands restaurants de Birmingham, on l'a dit. C'est un garage comme un monsieur, un digne fils d'une dé t'a donné. C'est un garage qu'un digne fils d'une dé t'a donné que ouais, la messe a besoin d'aide. C'est son garage qu'il a sacrifié pour toi. Tu n'as jamais ouvert un restaurant, je suis désolé. C'est pas un restaurant que tu as, c'est le garage. Ah bah, le garage, bon, on garde les voitures. On garde les voitures, mon maman. C'est le garage où on garde souvent les motos gâtées, on met les pièces détachées. C'est ça que tu as habillé avec les tissus de la morgue, habillé avec les tissus qu'il y a souvent le mot dans un foyer, ou bien qu'il y a souvent les réunions des foyers là. On habille le foyer avec comme ça là. C'est ça que tu as fait. Tu as appelé ça restaurant. Tu connais le restaurant, ouvrir un restaurant. Quand les grandes dames, comme les saveurs, les prestiges, le Mandela, la référence, le classique bar, l'African Village, les restaurants que je connais au Royaume-Uni, quand ils parlent qu'ils ont ouvert le restaurant, ferme ton anus déchiqueté, s'il te plaît. Tu appelles qui prostituée. Entre toi et moi, qui est la prostituée? Parce qu'on voit que la prostitution est née chez toi, ça passe, ça se balade, ça revient encore dormir chez toi. Parce que tu es une maman qui a au moins 9 enfants avec 7 pères différents. Tu ne vois pas que la prostitution, est-ce que la prostitution, c'est moi d'aller travailler dans les boîtes de nuit? Ou bien d'aller servir dans un restaurant? Non! La prostitution, même, c'est celle même qui a fait au moins multiples enfants avec multiples pères. C'est ce que tu es. Voilà que moi, tu es en train de vouloir coller l'étiquette maintenant de mon dernier enfant. C'est l'enfant de ce pauvre homme qui est ici à Cardiff, là, jamais d'avis. Tu manques. Ça a été certifié là-bas au pays. Le grand-père de mon dernier enfant, c'est le grand-père des enfants. Le grand-père de Luther. Même la famille de Luther est connectée là, ils connaissent que c'est leur enfant. Tu ne vas pas me salir. Je vais faire l'enfant différent bientôt, ne t'inquiète pas. Je vais accoucher l'enfant avec notre monsieur bientôt. Quand le moment va arriver, ne te dérange pas. Mais c'est pas toi qui va me cogner, qui va me mettre l'étiquette que QAT, Bradley qui est là, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Parce que ça se voit, le père même et l'enfant, on voit la ressemblance. Maman, pour toi, quoi dedans? Bah, chef que couille, maman, pas d'aller dire à cette sauterelle là. Allez dire à cette vieille rombière la bombe. Quand on me prononce mes enfants, je me lève sur quelqu'un, maman, moi, je finis. Moi, je me finis, je dormais, moi, je ne dors plus. On prononce mes enfants, je me lève. Tiens, Luther a fait quoi? Quand tu as dit que quoi? Quand Luther sont tes petits enfants, fais venir un d'eux au pays là-bas. Va chercher au moins un enfant au pays, tu l'amènes ici. Comment maman a 9 enfants, les filles? Dis bien que 9 enfants. 9 petits enfants. Hey! Elle ne fait même pas venir un enfant parmi. Les deux autres ont Boza. Quand c'est le Boza qui les a amenés, mon ami, en Europe. La honte de ça. Et tu veux conseiller les Camerounais. Tu veux conseiller les Africains. Avant, tu jouais la musique de Daddy Impérial. Dans tes directs. Tu jouais la musique de ton neveu Daddy Impérial dans ton direct jusqu'à... Tu vas laisser la musique de ton neveu. Car Arafat est mort. Tu ne connaissais même pas le Daichi quand. Tu n'aimais même pas le Daichi. Tu ne savais pas que le Daichi existait. Quand le Daichi est mort, tu es devenu Tina Glamour. Quand le Daichi est mort, tu es devenu la mère du Daichi. Tu sais ce que tu fais le pas de couper des calais. Tu te mets en poster. Maman, c'est quand le Daichi est mort que tu as pleuré le Daichi. Jusqu'à maintenant, tu as laissé les chansons de Daddy Impérial, ton neveu, que tu vas continuer à valoriser. Maintenant, pour mettre maintenant que les musiques du Daichi, les musiques de Didier Arafat, après sa mort. Vieille chouette. Revêt-toi les tangs. Arrête de polluer la toile avec tes histoires à 2 balles. Va faire venir ces enfants de l'Afrique là. Fais-moi venir les enfants là, ils ont besoin d'être ici là pour une bonne éducation.
Ces enfants sont vulnérables là-bas. Ah, même moi, les enfants, ils ont besoin d'une bonne éducation. Tu dis quoi que je me gratte beaucoup? C'est normal que je vais me gratter. Ah oui, oui. Quand j'ai mis quoi le sida sur la sinusite, combien de personnes sont connectées qui ont la sinusite? Qui connaissent ceux qui ont la sinusite sont en train de couler par le nez. Je ne refuse pas, c'est ma maladie que j'ai. C'est ma maladie. Je peux même prouver les médicaments que je bois ici, vous voyez. J'apporte mes médicaments, vous allez voir. N'importe quoi. Swangamenzi. Dajika, dis Arafat. Dis Arafat. Arafat, Arafat, Malelo, Mosiki, Alelo, Mosiki, Malelo. Donc je danse aussi Arafat. Avec tes pierres pour un cocktail boiteuse. Ah bah oula maman. Tu attends mon enfant, tu t'attaques à moi. Tu attends mon enfant, je vous laisse pas. Alors on leave you. Tu as commencé à dire que Madou de Paris, restaurant pourri, sidéré qui met le sida dans la nourriture des clients. Wouh! Crions sur elle. N'importe quoi. Donc il est là. Vous êtes résident en Angleterre. Flora Lawson. Flora Lawson, tu es en Angleterre, ma sister. Ashley Kebaju, tu es en Angleterre. Vous connaissez le médicament aussi là. Vous connaissez ce médicament pour les narines. Pour l'allergie du nez. Allergie. Nasal spray. Vous connaissez ça. Ça, c'est le médicament que je mets dans mon nez chaque fois. Quand j'ai les allergies. Voilà ça. C'est ça là. Vous connaissez ce qu'on appelle... pour les yeux là, quoi là? Pour les yeux, le bas des yeux là, pour les gouttes des yeux là. Les gens qui ont la sinusite, on a tous les allergies, les yeux qui grattent et le nez qui gratte. Voici le... voilà ce qu'on écrit, allergie relief là, voilà c'est cela. Allergie relief. Voilà le médicament que j'utilise. Voilà, ça met 3 tu l'as pour l'allergie. Chaque année j'ai ça, vous connaissez ce que j'ai. Je ne viendrai jamais vous mentir. Parce que le mensonge vous rattrape. Le mensonge nous rattrape tous sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi j'ai dit mes traités dès le départ. Qui j'étais, ce que je faisais au Cameroun, ce que je faisais à la Cigale, ce que je faisais dans mon parcours jusqu'au Royaume-Uni. Je vous ai dit, le seul truc que je ne vous ai pas dit parce qu'on n'entre pas dans l'asile ici là. Parce que l'asile là c'est le gouvernement. Tu ne blagues pas avec ces en Angleterre, tu auras des problèmes. Je vous ai tout dit ça sur la toile. Voler. Je suis allé un jour au shop à Asda. J'étais avec une femme bafang. Je vais vous expliquer l'histoire là. Regarde-moi, une vieille bandite avec son mari qui volait à Cardiff. Qui volait à Cardiff. C'est moi qui l'ai fui même parce qu'il volait. Elle vient mettre sur moi que c'est moi qui volais. Pourtant, c'est elle et son mari qui volaient. Qui ne connaît pas que ton mari de grandeur était un voleur depuis le Cameroun? Qui ne connaît pas ça? Who doesn't know that tu été un voleur depuis le pays? Qui ne connaît pas? Pourquoi il avait la main comme ça là? Il avait la main qui ne peut pas... Pourquoi sa main était cassée comme ça? Parce que c'est lors du vol qu'on avait cassé ses bras. Sa main. C'est quand il volait qu'on avait cassé sa main. Un couple de bandits qui vient maintenant mettre sur moi. Parce que j'étais une petite soeur, j'étais une petite fille à l'époque. J'étais une petite fille à l'époque. Tu auras 50 ans le 31. Moi j'ai 38 ans. J'aurai 39 ans le 22 juin. On a même âge. Tu me pleures pourquoi? Why you cry me? Je vous raconte l'histoire de mon vol. Je vous raconte l'histoire. Je vous ai dit que tout ce qu'on va vous dire de moi, je vous dirai ça. Quand elle parlait, j'étais dans son direct avec mon faux profil. Parce que je suis cette femme à la loupe comme je me suis à la loupe. C'est une Swangamenzi. Moi, je fait des niais. Une seconde. Nous sommes sur la toile. On va voir qui va fuir la toile là. Mais avant de commencer, prouve-nous le contraire. En faisant venir même un de tes enfants. Tu as 9. Mais quoi? 9 plus 9 est égal à combien? C'est 19, non? Mais je me trompe. 9 plus c'est donc 18. 9 plus 9 est égal à 18, n'est-ce pas? C'est pas 18. 9 plus 9 est égal à 18, non? Fais même venir 1. Parce que disons qu'il y a 4 ici, il reste combien? Sur 18 enfants, on enlève 4 enfants, il va rester combien? Donc fais venir 1. Tu dis que Cédric le Britannique, c'est mon gars, il vit chez moi. Cédric le Britannique est qui ne connaît pas Cédric le Britannique? Tous mes frères qui sont au Royaume-Uni connaissent Cédric le Britannique. Que c'est mon petit frère, il a sa femme ici là, qui est Lisa. Eux ils vivent pas loin de chez moi. Qui ne connaît pas ça? Je veux mentir aux internautes que je vis avec un homme, pourtant je vis seul. Je ne suis pas le genre de personne là, tu t'es trompé. Je vais te fabriquer à mon niveau. Mais si tu ne te fabriques pas, oublie Facebook. Sache que pour toi est pourri. Sur mon coup. J'arrive les filles.
Elle me prononce. Elle m'a prononcé. Elle m'a prononcé. Allez voir. Elle m'a prononcé. Elle m'a prononcé. Elle m'a prononcé. Hein? Je crois que tu t'appelais Mado de Paris. Je crois que tu t'appelais Mini Thomas. Je savais pas si quelqu'un fait son direct. Ça, en parlant ces choses, c'est toi qu'on prononce. On dit que le marabout, c'est que quelqu'un qui mange quelqu'un. Donc si tu sais à toi, ça veut dire que tu sais. Attends. Sur une personne, comment tu as su que j'étais prononcé dans mes directs? À partir de ces directs, c'est mes frères et sœurs. Regardez les directs d'avant. Je dis que mes directs avant, en arrière. Vous voyez si j'ai prononcé cette dame. Comme j'ai dit maintenant que Mado de Paris, sale pute. Vous voyez si j'ai dit ça, si je disais ça avant. Mado de Paris, sale chienne. Vous voyez si je disais ça avant. Mado de Paris, femme sans valeur. Est-ce que je disais ça avant? N'importe quoi. Tu feras mieux, hein, d'arrêter tes histoires, tu parles direct, tu perds trop le temps de ta vie. Tes petits-enfants ont besoin de toi, vieille maman. Tes petits-enfants ont besoin de toi. Tes petits-enfants, est-ce que tu avais besoin de mettre mes photos avec toi sur les réseaux sociaux, sur la toile où j'étais noire? Tu avais besoin de mettre mes photos sur la toile avec toi? Non. Tu n'as pas besoin. Tellement tu cherches tout mon amitié et tout chaque fois. La fois passée, tu m'as appelé, tu n'as même pas pris ton téléphone. Parce que tu ne me sers à rien. Je n'ai pas besoin de rencontrer une femme comme toi dans la vie. Tu n'es qu'une sale merde. Tu n'es qu'une polluante. Tu n'es qu'une personne qui a pollué l'air dans tout le... Partout, toute personne qui te rencontre regrette toujours pourquoi ils t'ont rencontré. Je ne suis pas encore entré sur la vie de ton mari et toi. Continue à parler du père de mes enfants. Continue à parler du père de mes enfants. Du business du père de mes enfants et tout et tout. Continue à parler du père de mes enfants. Quand je vais entrer sur ton mari et toi, la toi, c'est que la toi va comprendre. J'aurais pitié de toi. On se connaît, non? Mens ce que tu mens. Mais quand je vais entrer, je vous parle l'histoire du vol. Mes chéris, je vous ai parlé ça une fois dans les directs. Vous vous rappelez très bien. Imagine alors, Chevalier, tu es connecté ma sister, tu te rappelles bien, j'avais parlé ça. Vous avez dit que Mielareng, alors arrête de parler tes choses sur la toile. Je suis allé à Asda. Asda, pas loin de chez moi, à Cardiff, ici, là, Asda. Moi, je ne cache pas mes choses. Mes amis sont proches, connaissent que non, la fille a parlé de toutes ces choses là. C'est même vous qui m'arrêtez souvent même. Mes amis m'ont dit ici, là, à Cardiff, que quoi? Ma chérie, ne parle plus tes choses sur la toile. Je suis partie à Asda. C'était à l'époque. Bramine était encore petite. Je partais avec une femme bafang à Asda. Arrivé là-bas, j'achète mes choses. J'achète peut-être, j'avais peut-être 5 articles. Je paye 2 articles et je laisse 300 payer. La femme bafang qui était avec moi, je ne vais pas appeler son nom parce que c'est une soeur, elle n'est même plus ici à Cardiff. Je ne vais pas entrer les détails. Je veux seulement vous faire pour savoir que moi, j'ai volé dans le shop. Je ne manque pas. Je ne refuse, moi, j'ai volé. Mais les habits, maman. Les habits, maman. God forbid. C'est Degrando et Mado de Paris. Le couple voleur de Cardiff qui volait dans les magasins, maman. C'est les deux là qui volaient dans les magasins. On le connaissait déjà. Tu vas m'attribuer cette image sur les réseaux sociaux que j'ai peur de dire que oui, j'ai volé. Je n'ai pas peur de dire que oui, j'ai volé. Je n'ai pas honte de dire que j'ai volé. Qui ne connaît pas que les Noirs volent beaucoup en Europe? Tout le monde connaît que nous volons en Europe, que beaucoup de Noirs volent en Europe. C'est qui ça? Et ce qui est sur quoi? Sur bizarre, c'est que quand je suivais ce direct, Madame était dans la voiture avec moi. Madame dit que, hé mamie, c'est pas ta maman qui est à Birmingham là? Elle a appelé le nom de Luther. Elle dit que quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit de parler? C'est comme si elle a dit de te moquer de tout. Elle parlait n'importe quoi de toi. Hein. Elle dit à Madame que Madame, you abuse this please. N'écoute plus ce que cette femme l'a dit. Elle dit, mais maman est en train de t'insulter là. Ma fille était dans le truc. Tu dis que ma fille a quelle maladie? Ma fille a l'eczéma. Eczéma, elle avait l'eczéma. Eczéma. Combien de parmi vous ont les enfants qui ont l'eczéma? Moi-même, quand j'étais petit, j'avais l'eczéma ici au cou. J'avais beaucoup d'eczéma. Ma fille a l'eczéma. En dehors de l'eczéma, elle n'a plus de maladie sur elle. Peut-être un jour, elle aura la maladie. Mais c'est l'eczéma que ma fille a. Ma fille, elle a le dry skin, l'eczéma. Et c'est plus elle grandit, plus ça part. Plus elle grandit, plus ça part. Quand un homme a voulu épouser ma fille, hein, tu as raison de dire que quand on a voulu épouser ma fille, il va voir la vie que j'ai menée, la vie de ma fille, il va fuir parce que c'est quoi ça comme ça? Parce qu'un homme n'a jamais épousé tes enfants au pays là-bas. Tu as eu des belles filles.
Des belles, toutes tes filles sont des belles filles, mais malheureusement très gâtées, très sales. Toutes tes filles sont des belles filles, mais elles sont gâtées, elles sont tous pourries. Parce qu'elles ont fait des multiples papas avec les multiples enfants. Multiples enfants, multiples pères. Voilà pourquoi tu pleures les autres personnes. Tu n'as pas honte sur un menzui. Oh, il y a un tag, mon Jean. Combien de filles tu es au pays, tu appelles tes étoiles de Noudi? Dans quoi? Dans l'eau de Sansan, dans l'eau de Mbemben, dans l'eau de Tsom, dans l'eau de Mbopi. Ah, mon Jean. On n'insulte pas les enfants. Je n'insulte pas tes enfants, mais ne prononce plus mes enfants dedans. Ne parle plus de mes enfants dedans. C'est dedans tes histoires à 2 balles. J'ai vendu mes enfants moins cher, comme tu le dis sur les réseaux sociaux. Oui, j'accepte. Toi, vends pour toi. Tu vas dire quoi sur pour toi? What are you going to say about your children? Nothing. But you don't have nothing to say. Tout ce que tu vas dire des enfants, c'est le bullshit. C'est des conneries à 2 balles. Quelle maman a la honte de ça? 9 enfants, 9 petits enfants. Tu tapes les mains sur la poitrine comme une vieille stupide sorcière dans le vide. Maman, quelles femmes ici ne sont pas battues? Regarde tous les intellos là, toutes les femmes là. Quand tu vois de l'autre côté, l'autre a même adopté son enfant au Cameroun, elle est venue avec. L'autre a même pris l'enfant de son frère, est venu avec. L'autre a même fait venir ses enfants. L'autre a fait venir son enfant. Toutes les femmes blogueuses de la tour ont fait venir leur enfant ici en Europe. Tu t'assois, sale corps, sale. Moi, mais j'ai les grosses fesses, hein. Mes fesses sont lolo, hein. Mais grâce aux produits cosmétiques FDL, les détox cosmétiques là, intimes là, ça me raffermit au moins mon couetou. Ça me rend un peu mes fesses propres maintenant là. Mais toi là, on est venu prendre cette détox là pour nettoyer tes entrejambes et tes odeurs démoniaques. Tu ne le fais pas. Tu continues toi à jalouser la reine galloise. Parce que tu voulais que la mafia te fabrique à ma place. Non, elle ne peut pas te voir parce que tu es dans l'obscurité. Tu es obscur. Tu es comme l'obscurité, maman. Elle va te voir comment? On voit que les gens qui brillent au moins c'est un peu. On ne peut pas fabriquer l'obscurité, c'est très dangereux. Ce que tu couds dans le sac. Voilà pourquoi elle t'a jamais fabriqué. Ah, vous l'a dit, maman. Quand quoi? Que l'homme qui va venir épouser mon enfant va faire comment? Va voir ma fille, elle va voir tout ce que j'ai raconté sur les réseaux sociaux sur ma fille, il va voir tout ça, il va jamais épouser ma fille. Tu as raison de dire ça. Tu as déjà peur de l'étoile de mon enfant, de ma fille. Comme tu avais peur de mon étoile, maintenant tu as peur de l'étoile de ma fille. Holy God, fire! Holy God, fire! Holy God, fire! I fire you! I destroy you! I scatter you in Jesus' name! I scatter you in Jesus' name! Holy God, fire! Holy God, fire! Je te détruis au nom tout puissant de Jésus. Je détruis. Donc, tous ces esprits démoniaques, toutes ces pensées démoniaques à propos de mes enfants, elles sont brisées. Je brise ça avec le sang de Jésus. Holy God, fire! Back to sender. Back to sender. Back to sender. Back to sender. Puisque tes enfants, tes filles ont raté tous leur route. Parce que quand tu vois tes filles, elles sont à la maison, elles ont au moins les 7 enfants, les 15 enfants, les 30 enfants à la maison. Maintenant, toi, tu dis que, hey, voilà une autre qui est en train d'arriver. Oh, elle va briller bientôt. Oh, il faut commencer à sortir ma sorcellerie. On est sorti la sorcellerie sur sa maman. Je dois sortir la sorcellerie que j'ai fait sur sa maman. Oh, je dois aussi sortir ça sur l'enfant. Hein? Feu de Jésus. Feu de Jésus, ma chérie. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas aujourd'hui. Tu ne pourras pas demain. J'ai dit, Mado de Paris, sur mon cou. Monstre en personne, le gorille en personne, Lucifer sur terre, tu ne peux rien. Je te dis que tu ne peux rien, tu ne peux pas, tu n'es même pas né. Sors tout ce que tu as sur moi. Invente les mensonges. Je vais servir la population. Je dirai qui je suis sur les réseaux sociaux. Et sache un truc, tu ne vas jamais me détruire de Fleur de Lys. Jamais de la vie, tu n'es même pas né. Tu n'es pas né aujourd'hui, tu n'es pas né demain. Tout ce que tu vas raconter, que je suis quitté derrière elle, parce que je voulais maintenant faire de mes enfants maintenant un business. Ce sont des mensonges. Tu es allé derrière Compressor, ça n'a pas donné. Tu es allé derrière Fleur de Lys, ça n'a pas donné. Tu t'es accroché derrière ma soeur Baranté. On attend ton tour avec elle. Quand tu vas commencer ton vampirisme avec elle, je vais entrer derrière elle pour l'aider. Je sais que tu ne peux pas la dépasser, mais je vais entrer derrière elle. Je vais te laisser ce problème là. Moi, tu de mes là, ne t'inquiète pas pour ça. Parce que collègue, bientôt, tu vas entrer derrière elle.
Bientôt, tu vas commencer avec elle. Quand tu vas voir qu'elle n'a plus ton temps. Tu vas te déchaîner comme une lionne, comme une sorcière que tu es. Et je t'attends, ma chérie, tu n'es même pas née. Bro. Tu connais où j'habite à Cardiff, non? Si tu es une femme, viens. Sur mon cou. Tu parles de quel test du sida matin, midi, soir. J'ai fait pour moi une fois. J'ai fait pour moi 2 fois. Fais pour toi, on voit. Fais pour toi, les internautes voient. Ces gens qui nous regardent là, ce sont des grandes personnalités. D'autres sont des frétambes dedans. D'autres sont des nicotudes dedans. Mais prouvons-le quand même qu'on a des vies. Faisons un peu comme la reine mère PDG. Quand elle parle au moins, elle parle la vérité de sa vie. Faisons tous un peu pareil. Ne cache pas la sorcellerie de ton placard. Tu fais comme un ange. Pourtant, ça se voit que tu es sombre comme le diable. Tu fais comme un ange. Pourtant, ça se voit que tu es sombre. Que tu es le diable. Que tu incarnes la sorcellerie en personne. Je n'ai pas peur de toi. Je t'ai jamais prononcé d'elle avant. C'est parce que je ne voulais pas t'offenser. Parce que je te respectais encore. Mais à partir de maintenant là, le break de respect qui était entre toi et moi. Tu as détruit le respect qui était entre toi et moi. Je vous parle l'histoire du vol. J'ai volé au Royaume-Uni une fois. Malheureusement, on m'a attrapé quand je volais. J'étais une voleuse bracata. Je pars au shop là. Je prends 2 articles. Je ne paye pas 3 articles. Je scanne les 2 articles là. Il y avait 3 articles dans le sachet. Je mets les 2 articles que j'ai scannés dans le sachet là. Je paye mes 15 livres. Parce que le total en tout faisait au moins dans les 45 livres. Mais j'ai payé 15 livres. La fille bafa avec qui j'étais vient dire que Myriam, elle prend son panier, maman. Le panier des choses pleines dedans. Elle me suit à la porte. Myriam, tu as volé pour toi. Aide-moi à voler pour moi, non? Maman, ce n'est pas la sorcellerie, ma mère. J'ai dit à voler pour toi, comment, non, maman? J'ai dit à voler pour moi, chacun porte sa croix, non, ma soeur. J'ai dit à voler pour moi, non? Vole pour toi, comme j'ai volé pour moi, ma soeur. C'est que j'ai des choses à comme ça, là. Les vigiles. Hey, what is going on? Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai raconté l'histoire, c'est un jeu sur la toile. Rappelez-vous bien. Les vigiles viennent maintenant de nous. Le vigile dit que, on me pose la question. Le vigile dit que non, c'est pas elle. On dit que non, c'est pas moi. On me laisse partir. Que c'est celle-là, la femme qui a son panier encore avec ses choses dedans là. Que qu'est-ce que tu as dans tes choses? La femme Bafan a dit que, elle aussi, elle a les choses dedans aussi. Hein. La femme Bafan, elle suivait bien, hein, une femme camerounaise. Hein, elle dit au vigile que, elle aussi, elle a les choses dedans. On dit, elle a quoi? Maintenant, on me dit, viens. Je viens maintenant. On me contrôle. On voit que j'avais 2 choses que j'ai payées et 3 choses. Elle, maintenant, elle dit qu'elle voulait payer. Elle voulait seulement me dire quelque chose. Et comme je partais, oh, elle me suivait pour dire quelque chose. Elle n'a pas fini de faire ses courses. Là, voilà qui rentre, elle fait ses courses comme un ange. Les Camerounais sont des démons. Certains Camerounais sont des vampires. Faites très attention. Certains Camerounais sont des démons. Maintenant, là, je suis maintenant dans le pétrin. J'ai dit, pardon, tonton. Pardon. Please, sir. I will pay. Sir, I will pay. Please, I will pay. Sir, don't call the police. Please, I will pay. L'homme l'a dit, what did you do that for? Youraf, tu as payé 2 choses seulement. Tu as laissé 3 trucs que tu n'as pas payé. Ça veut dire que si tu avais laissé au moins un truc, il va dire que peut-être c'est par erreur. Parce que tu es une cliente qui est ici, on te connaît, tu n'habites pas loin de chez moi. Je te connais très bien, ma chérie. Mais tu as laissé jusqu'à 3, ça veut dire que tu as fait ça exprès. Et il y a un Indien qui disait que, call de police. Appelons la police sur eux. Appelons la police sur elle. Parce qu'elle était à partir. Hein. Elle me guettait maintenant comme ça. Elle guettait, elle fait comme ça. Ouais, tu vois les Camerounais sont les vampires, elle fait comme ça. Comme si elle voulait payer ces choses. On dit que, appelle la police, elle dit que, please sir, I will never do that again. Please sir, it was the work of the devil. Sir, it's the work of the devil, sir, please. I will not do that again, please. I'm so sorry, sir, I'm so sorry. Le monsieur a dit au monsieur qui disait, appelle la police sur elle là que, I cannot call the police. C'est notre cliente, elle ne vole jamais. Elle vient ici chaque fois. C'est une fille qui est très gentille, on la connaît dans tout l'Asda. Elle ne vole jamais. Just go. Et don't never do that again. J'ai dit que, Chaboy Yeso Christo, Nzambe Nangai, Nzambe ya solo, Nzambe Nangai, solo sali Nzambe Nangai.
J'ai dit que, allo bio, ya ya, oh, allo bio, nzambeo. J'ai pris ma route. J'étais venu avec cette vieille dernière là. J'ai démarré la voiture Michael Schumacher. Je l'ai abandonné là-bas. C'était la fin de l'amitié, elle et moi. Jusqu'à aujourd'hui, on se dit bonjour, bonsoir par moment. Elle n'est même plus à Cardiff. Voilà ce qui s'était passé. Voler, hein, tout le monde vole. Parfois, quand j'entre dans le magasin, je vois la nourriture. Hein, je mange, mais quand il faut que je mange dans le magasin sans payer, je mange dans le magasin là comme ça, mais je ne sors pas avec. Mais voler les habits. Ma chérie, prends l'histoire de ton mari. Fais de ça ton concept. Ou bien tu fais ton concept, le sida que vous avez sur vous. Arrête de donner le sang aux gens à Birmingham de manger. Arrête de mettre le sang dans la nourriture des gens à Birmingham pour manger. Toi, Mado de Paris, tu empoisonnes les gens à Birmingham avec ton restaurant là. Ton garage que tu appelles restaurant. Tu n'es même pas une femme. Parce que les vraies femmes ouvrent des restaurants. Elles paient les taxes et tout et tout. Tu n'es qu'une voleuse des restaurants. Tu n'es que une trafiqueuse. Donc c'est le garage. Tu es dans un garage. Tu n'as même pas déclaré ton garage. Tu es dans un garage, un bracata. Tu as seulement habillé le garage que s'il y a incendie, les gens vont mourir tous dans le garage. Les gens vont étouffer dans le garage. Le rideau que tu as mis là, un jour les gens vont manger là-bas, ça va descendre sur les gens. Là où tu vas comprendre que tu serais dans les problèmes. Donc arrête ça. Fais de ton restaurant légalement. Fais un restaurant légal. Tu ouvres un bon restaurant comme des restaurants que j'ai cités. Au Royaume-Uni, on ouvre le restaurant. Arrête de vociférer. Arrête de raconter les bobards. Tu donnes les conseils dans le vide. Pourtant, toi-même, tu n'es pas l'exemple des gens. Quelle maman, la honte des mamans. C'est qu'une petite partie. Hein. Il faut que tes gens qui te suivent là, allez dire à votre vieille mec de se lever à partir de maintenant là. Faire les dossiers. Il y a beaucoup de réseaux ici dehors. Pour que même si une petite fille à elle traverse un bain. C'est la honte pour une maman que ses enfants bosa peut-être là en Europe depuis des années. Et l'idiot ne ferait insister par rapport à ma feu maman. Quand ma feu maman va te visiter, tu vas arrêter de parler d'elle. L'idiot ne ferait insister par rapport à ma feu mère. Cette petite idiote m'avait dit à Cardiff qu'elle est jalouse de ma mère. Parce qu'elle va envoyer l'argent à ma mère. Elle a qu'elle est jalouse. Que ma mère, c'est là, au pays là-bas, elle continue ses réunions avec l'argent que j'envoie, que je l'envoie, tout et tout là. Tout ça, peut-être elle peut faire quelque chose. Elle pourrait venir en Europe, et tout là. Tu as oublié que tu avais dit que je suis ton enfant, que tu devais accoucher. Que ma mère t'avait seulement volé à toi. Que ma mère m'avait seulement volé à toi. On se ressemble, maman. On se ressemble, ma chérie. Désolé, hein. Je n'ai pas aratatiner, ton nez épaté. Vous avez deviné, je suis pygmée. Je n'ai pas un gros nez, hein. Regardez bien mon nez. Je n'ai pas un gros nez. Je n'ai pas un nez à platin. S'il te plaît, hein. Va bien chercher où tes ancêtres viennent. Que ma mère t'avait volé à moi. Que ma mère m'avait volé à toi. Regarde bien mon nez. Tu regardes ton nez quand tu fais le direct. On a le même nez. Ma chérie, j'ai le produit cosmétique FDL. La bonne qualité. Parfum rebelle. Pour vos bonnes odeurs. Quand vous braisez vos poissons pourris, pleins de sang que vous donnez aux gens là-bas là. Au moins pour alimenter la place. Les rebelles, parfums rebelles de la haute lèvre. Pas le n'importe quoi. J'ai le savon gommant pour gommer vos excréments que vous appelez visage. J'ai le savon gommant pour gommer vos excréments. Parce que vous avez tellement les excréments, vous appelez ça visage. J'ai le lait. Les éclats miel. Teint caramélisé. Ça ne fait pas le njang-sang. Ça ne va pas vous donner les doigts noirs. Ne vous inquiétez pas. Ça va changer un peu mes doigts. Mais ça va vous enlever la boue qui est collée à vous. Vous appelez peau noire. Parce qu'on connaît les noirs sur les réseaux sociaux. Il y a noir et noir. Arrêtez de devenir vos faces crasseuses. Vous dites que vous êtes noir. Jamais. Nettoyez-moi le noir là. Tu as dit que je te prononce chaque jour. Je te prononce chaque jour. Maintenant, je t'ai prononcé Mado de Paris. C'est sur le titre du direct. Do your host. Fais ton possible. Je t'attends. Elle dit que ma voiture est gratuite. Je vais vous montrer un truc. Elle
dit que ma voiture est gratuite. Voilà, merci beaucoup. C'est qui a dit ça? Anaïs Tamanda, merci Mako. Je vais vous montrer un truc. Hein. Vous savez, moi, je suis celle-là qui ne... Je n'aime pas... J'aime bien respecter les gens. Attends, vous montrer un truc sur ma voiture. Elle a dit que ma voiture est gratuite. S'il y a beaucoup de gens qui résident au Royaume-Uni, vous connaissez quand on prend le contrat de voiture. Attendez, hein. Beaucoup de personnes qui résident en Angleterre, quand une voiture est gratuite, ça n'a jamais ça. Regardez bien là où j'ai pris ma voiture. En contrat, regardez, voilà ça. Vous qui connaissez l'Angleterre, le Royaume-Uni, tapez ici là, Trade Center Wells. Je paye ma voiture 350 livres par mois. Voilà ça. Vous qui en Angleterre, résident en Angleterre, même dans le monde entier, quand une voiture est gratuite, on ne met pas la place où tu achètes la voiture derrière comme ça là. Que si tu voles la voiture par n'importe où, on va savoir que tu as seulement volé la voiture là parce que voilà là où tu as pris la voiture et tu payes par mois. Quand tu payes ta voiture cash, il n'y a pas ces histoires sur ça. Si je mens, dis que je mens. Regardez bien. Regardez. Vous avez vu non les filles? Regardez. Voilà, Patricia ta maison. Voilà ma sister, voilà. Moi, je ne raconte pas. Je ne viendrai jamais sur les réseaux sociaux vous dire que je suis ça que je ne suis pas. Oui, je vends mes enfants, il n'y a pas de problème. Si parler de l'autisme, c'est vendre ses enfants, c'est pas grave. Ah, non, non, va dedans, va dedans. Voilà ça, voilà ma voiture. I love you, okay? Thank you, love. Malik, come. I ask you something, yeah? There's some stupid women on Facebook, yeah? Hey, go and tell that boy. Tell that boy, please. Malik, come, bring here. Tell that boy. Voilà, vous avez vu, non? Les filles, parlons peu, hein? Parlons peu. Voici ma plaque d'immatriculation, voilà ça. Tapez, voilà ça. Voici la plaque d'immatriculation, je vous montre. Je ne vous cache rien. Parce que je n'ai pas peur. Je n'ai peur de personne parce que je ne fais pas du mal à personne. Voilà ça. YF62, you are you. Tapez cette régistration de voiture. Vous allez connaître plus de moi. Et vous allez connaître si la voiture si est vendue cash ou bien je paye ça chaque mois par mon argent. Les voitures ne sont pas gratuites. Les voitures on prend au finance. Finance c'est quoi? C'est que tu payes chaque mois. Malik, there's a woman on Facebook say that they give me my car for free. I might pay my car by finance or is it free? It's not free. Paying it by finance. Voilà mon petit du quartier qui connaît bien. C'est mon voisin de la maison ici là. Il est là. Il connaît bien ma voiture. Is it by finance or is it free? It's not free. It's by finance. Thank you so much, darling. Que la voiture est gratuite parce qu'il y a l'enfant. Mon ami. Mietomba. Mado de Paris. Regardez-moi bien, Mado de Paris. J'ai mis la gaine pour arrêter le ventre ici là. Oui, non? J'ai mis la gaine pour arrêter. Oui, tu as un beau corps. Mes respects, maman. Tu es très forte. Mes respects, ma chérie. Tu es le King Kong. Mes respects, je te respecte dans tout. Mais ma chérie, respecte ta dignité. Fais venir tes enfants, même si ce ne reste que 2 enfants du pays pour laver ton nom. Parce que tu es la honte des femmes. Marankou, Somankou. Fais venir tes enfants, idiote de vie. Sale chienne.